Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez demandé sur Instagram, je vais parler de la valeur de ma collection. Les amis, on va savoir combien de thunes vaut ma collection. Vous allez savoir à la fin de cette vidéo. Alors, il y a pas mal de choses. D'abord, on va parler un petit peu des cartes. Vous allez voir, j'ai préparé pas mal de choses, tac tac tac, il y a pas mal de cartes, là c'est un dixième même pas de ce que j'ai au total. Et après on passera au scellé. Alors scellé ça va aller un petit peu plus vite, mais au niveau des cartes, il faut que vous sachiez que j'ai pris des fourchettes parce que ça varie pas mal. À l'heure actuelle, donc je tourne cette vidéo le 11 octobre, donc la valeur des cartes que je vous montre et des items que je vous montre, c'est la valeur le 11 octobre. Donc c'est-à-dire si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, il y a de fortes chances que ça soit plus les bons prix. Donc c'est pas grave, de toute façon en 2 ans je pense que j'aurai refait une update de ma collection et tout ça. En tout cas ça me fait trop plaisir, n'hésitez pas dès maintenant à lâcher votre like, hop tu t'abonnes. Et n'oubliez pas la cloche, vous êtes plus de 300 déjà à avoir activé la cloche. Fais partie du groupe mon frérot. Et puis c'est parti, on va commencer par la première carte. Alors c'est pas une première carte. Ah oui, aussi, j'ai oublié de préciser, mais dans cette vidéo, il y a des cartes que j'ai en beaucoup d'exemplaires. Et si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et clairement, elle est à vous, il n'y a aucun problème. On va commencer par du récent et on finira par l'ancien. Comme ça, le watch time, tu connais. Bref, on va commencer par les magnifiques Dracofeu radieux. BG, la lumière là. Oh, 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 oh. J'ai mis la mauvaise lumière là. Attendez, on a juste en live. Voilà. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Donc, on commence par les Dracofeu radieux. Est-ce que ça fait bien l'autofocus? Voilà, donc 40 € piège, j'en ai 3. Donc, c'est-à-dire s'il y a 2 abonnés parmi vous qui veut un Dracofeu dans sa collection, eh bien écoutez, c'est largement possible. Donc voilà, on commence. Bien sûr, je ne vais pas m'amuser à compter de tête et tout ça. Je vais vous mettre en bas à droite ou en bas à gauche un compteur du total de ma collection. Donc voilà, 3 Dracofeu radieux qui sont actuellement dans ma collection. On continue avec encore une fois du Pokémon Go. On continue avec du Dracolos V. Pareil, j'en ai 2. On est à 25 € pièce là-dessus. Ensuite, j'ai un Dracolos V-Star Rainbow. Là-dessus, on est plutôt vers les 50 €. Après, bien sûr, ça varie énormément. Ensuite, le Mewtwo V-Star Gold qui est là. Lui, il est plutôt vers les 65 €. Ensuite, on passe sur Astre Radieux avec le magnifique Silveroy Cavalier d'Effroi Black Gold qui est qu'à 15 €. Donc vous voyez, ça c'est des cartes qui sont dans ma collection, clairement pas du tout pour le prix, hein. Elles valent quasiment rien. Ensuite on est sur du Karchak Rock V, magnifique carte, elle est à 30 € quand même pour une TG, c'est assez énorme. Ensuite on a le Clamiral V-Star Rainbow, lui il est à 35 €, c'est même pas moi qui l'ai packé, c'est mon petit frère. D'ailleurs peut-être je lui ferai un cadeau un jour. Ensuite on a le fameux Dialga, exceptionnelle carte. Alors celle-ci je l'ai payée bien trop cher, maintenant elle a vachement descendu, elle est plutôt que... Elle est vers les 75-80 € grand maximum maintenant. Alors ensuite, on passe sur deux énergies Gold que j'adore dans ma collection. Donc énergie eau de Règne de glace et énergie métal de Évolution céleste. On est à 20 € pièce, clairement. Je sais pas combien il est le compteur, mais là je pense qu'on monte pas mal. On est sur du Star étincelant maintenant avec le Chifour en bleu. Il est vers les 20 €, quelque chose comme ça. Ensuite, une alternative, ça fait plaisir. L'une de mes préférées, Luminéon V Alternate à 25 € seulement. Je ne vais pas vous mentir que si j'ai 25 € qui traînent, je vais m'en racheter un ou deux parce que j'adore cette carte. Ensuite, une Rainbow exceptionnelle. La ambition de Cynthia en Rainbow qui est magnifique et qui vaut que 15 €. 15-20 €, mais j'ai mis la fourchette basse sur cette carte, désolé. Ensuite, on passe sur Point de Fusion et une série forcément que j'adore tout particulièrement. Mew VMAX de Point de Fusion qui est aux alentours de 25 €. Ensuite, on a le L'Énergie qui est à 35 € Gold que j'ai eu dans la même display que le Mew VMAX. Pareil, dans la même display, j'ai eu le Mew V Full Art, j'allais dire Alternate. Non, pas tout de suite. Le Mew V Full Art qui est vers les 40 €. Encore des alternatives avec le Lézargus VMAX alternative, c'est ma toute première alternative. On est aux alentours de 70 € quand même, hein, c'est pas rien. Ensuite, une carte que j'ai échangée et que j'adore, c'est le Celebi V Alternate qui est vachement descendu. Il est que vers 65 € et très récemment, je l'ai vu même à 40 €. Donc pour vous dire à quel point il est descendu. Ensuite, vous savez, je suis fan de Mew. Une magnifique Mew V Alternate qui est à 85 €. C'est énorme. Attendez, je vais actualiser parce que moi, j'ai pas envie que ça se coupe. Mon téléphone, en fait, il coupe à 8 minutes. Je sais pas pourquoi. On continue avec les Mew. Donc là, on part tout de suite sur ma collection
de Mew. Donc forcément le Mew de célébration, attendez je vais faire l'autofocus, tac tac tac, voilà, qui vaut 1 euro, mais c'est pour le symbole, il est dans ma collection. Ensuite on a le Mew V de Ténèbres Embrasées qui était une promotionnelle d'une Pokébox qui est sortie il n'y a pas très longtemps, c'était une Pokébox Mew, alors pas très longtemps, il y a 1 an quand même, mais elle est sortie il n'y a pas très longtemps je trouve, qui est aux alentours de 5 euros. Ensuite une carte de génération promotionnelle Mew, alors elle est que à 7 euros parce qu'elle est très abîmée malheureusement, je vais essayer d'en trouver d'autres pour améliorer ma collection. Ensuite, on a le magnifique Mew Prime que j'adore, que j'ai acheté dans un gros lot et c'est une carte que j'ai pas vendue, je l'ai gardée pour ma collection. Elle est à 15 euros. Ensuite, on a deux cartes, alors celles-ci ne sont pas à vendre mais c'est des Mew brillants qui sont tous les deux voilà, vers les 25-35 euros. J'ai mis les deux extrêmes, on va prendre 30 en moyenne, comme ça on dit 60 euros les deux pour notre compte. Après on passe sur ma collection de Givrali, il y a deux Pokémon que j'adore, Mew en number 1 et après le Givrali. Là on est sur le Givrali promotionnel, où il est à 5 euros celui-ci et pareil pour la V-Star qui font partie d'un coffret Givrali V-Star. Ces coffrets, j'en ai eu énormément. Pour vous dire, des Givrali V-Star, j'en ai 3 ou 4 dans ma collection. Contrairement au Givrali V, je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais j'en ai moins. Ensuite, on est sur le Givrali tout simple, une petite rare de Rivaux Émergents, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, elle est vers les 1 euro. C'est une carte qui coûte vraiment pas cher, mais je suis trop content de l'avoir dans ma collection. Ensuite, on a une carte, voilà, je me suis fait clairement douiller. Le mec m'a dit elle vaut 25, je lui ai fait confiance. Pas du tout, elle est vers les 6-7 euros. C'est une carte de McDo en fait, mais qui commence à dater un petit peu. Je fais l'autofocus parce que sinon vous ne voyez pas très bien la carte. Ensuite, on est sur un autre Givrali, cette fois-ci de Évolution Céleste, et je vous avoue que Évolution Céleste, j'ai pas beaucoup de cartes, mais celle-ci je la kiffe tout particulièrement. Vers les 6 euros, on est clairement. On va passer sur style de combat maintenant. Alors là, vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de gold. La première gold que j'ai, c'est l'énergie 1000 points qui est aux alentours de 15 euros. Ensuite, on a l'Aniveau Ball que j'ai échangé contre une carte gradée parce que j'avais du mal à l'avoir et du coup, j'ai quasiment fait un échange. J'étais un petit peu perdant, mais c'est pas grave. On est aux alentours de 20 euros maintenant. Pareil, là, on arrive sur un morceau d'histoire, les amis. Ma toute première gold. Octillery Gold qui est à 40 euros les amis, extrêmement dur à choper, mais c'est ma toute première gold dans ma toute première display. Et là on arrive sur la carte, pas ma deuxième gold, mais la carte gold que j'ai eue dans ma deuxième display style de combat, et j'en ai ouvert que 2 dans ma vie. Le Demolos Gold, voilà, en 2 displays, j'ai eu les 2 meilleurs, incroyable. Voilà, Demolos Gold qui est exceptionnel, qui est aux alentours de 55 euros quand même. C'est une carte qui est extrêmement recherchée. Bon les amis, je ne sais pas à quoi il joue mon téléphone, mais il ne peut pas filmer plus de 8 minutes. Donc c'est pas grave, je vais recommencer. Là, on continue style de combat avec 3 alternatives. La première, c'est la Chifour 1000 points V. Ouais, 1000 points exactement. C'est ma deuxième alternative de ma vie. Et franchement, j'adore cette illustration. Bon, j'adore ce type de combat en général, mais celle-ci encore plus. Ensuite, on arrive sur 2 VMAX alternatives que j'ai eu dans des tin box. En fait, vous savez, les tin box électriques aux plantes, il y en avait 3 et j'en ai ouvert 15 au total, donc 5 de chaque. Et dedans, j'ai eu 3 VMAX alternatives, dont ces deux-là, les 2 Chifour 1000 points et point final V, donc ils sont respectivement à 55 et 45 euros. Les amis, je ne sais pas combien il est le compteur, mais il doit monter très très fort. Ensuite, on part sur quelques cartes japonaises. Voilà, j'ai quelques cartes japonaises dans ma collection quand même. Le Dracofeu Radiant, j'allais dire Radiant, non, Radieux, en japonais qui est aux alentours de 35 euros. Et l'une de mes cartes les plus chères de ma collection, c'est une carte japonaise, c'est Nakara en japonais, donc Dresseur V Full Art. Je vous expliquerai dans un TikTok bien détaillé les amis pourquoi ces cartes japonaises valent autant. Mais ouais, cette carte non gradée vaut 150 et si on la grade, elle peut monter même à plus de 300 euros les amis. Donc pour vous dire à quel point c'est énorme. Maintenant, on va aller sur les cartes Célébration. Pareil, j'ai pas tout sorti, bien sûr, vous imaginez dans cette vidéo, j'ai pas sorti toutes mes cartes, mais d'ailleurs, si vous voulez une deuxième partie de la valeur de ma collection, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut continuer les cartes. Je sors d'autres cartes de ma collection, peut-être qui sont un peu moins prestigieuses, mais qui coûtent quand même entre 10 et 40 euros, bien sûr, dans ces vidéos valeur de ma collection. Je vais pas sortir des cartes qui coûtent moins de 10 euros, sauf si elles sont vraiment, vraiment dans ma collection, c'est-à-dire je vais pas sortir des VMAX, des choses comme ça. On continue sur Célébration et là on continue sur une carte que j'ai eu énormément de mal à trouver. C'est le Rayquaza X qui est exceptionnel, qui est aux alentours de 30 euros. Ensuite bien sûr le Noctali qui est exceptionnel et qui est aux alentours de 70 euros actuellement. Il a vachement descendu, il est monté à plus de 120 euros quand même, fut un temps.
Bien sûr, après, tous ceux qui me connaissent, tous ceux qui me suivent sur Instagram et tout ça, vous le savez, je suis fan de Mew Gold et il y a les 4 Mew Gold qui sont juste là. Ils ne sont pas spécialement à vendre, mais si vous avez une offre à me faire, écoutez, je l'écoute avec volontiers, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. S'il y a des cartes qui vous intéressent d'ailleurs, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message sur Instagram et on s'arrange. Donc là, bah, il faut faire x4 les gars, 80 x 4, 240, non 260, j'arrive pas à compter. De toute façon, je vous mets le compteur là. Deux Dracofeu de célébration qui sont dans ma collection, 120 € pièce, ils sont avec point blanc, c'est pour ça qu'ils sont à 120 €. Sans point blanc les amis, ça c'est à plus de 200 €. Maintenant on arrive sur les cartes un petit peu plus anciennes, donc là ça va beaucoup plus vous plaire je pense. Un Hippodocus niveau X qui est aux alentours de 10 €. Bien sûr ces cartes ne sont pas near mint en fait, c'est pour ça si elles étaient near mint elles seraient à plus de 50 €. Ensuite on a un Meganium Prime qui est aux alentours de 15 € parce que c'est une promotionnelle et du coup toutes les promotionnelles de l'époque ont les 2 hic. Alors je ne sais pas si on va le voir mais vous voyez tac tac tac, il y a des petits points blancs ici en fait parce qu'elles étaient accrochées, elles avaient deux trucs en plastique qui les tenaient et c'est pour ça qu'elles sont vachement abîmées. Ensuite le magnifique Dialga niveau X qui est aux alentours de 15 €. Après, une carte que j'ai eue lors d'un échange, c'est le Giratina, qui est lui aussi à 15 €, mais il peut monter jusqu'à 30-40 € vraiment. Là, il est en bon état, donc je pense qu'il est plutôt aux alentours de 30 € que 15 € honnêtement. Ensuite, une carte niveau X qui est extrêmement recherchée, les amis, mais vraiment, quand je vous dis extrêmement recherchée, c'est le Créelf niveau X. Vraiment, n'importe quel collectionneur cherchera cette carte, surtout s'il a à peu près mon âge, c'est-à-dire dans la vingtaine, parce que bah, ça, c'est des cartes de notre enfance, hein, très clairement. Créelf niveau X. Maintenant, on passe sur Légende Brillante. C'est une série où j'ai presque le Master Set, les amis. Donc forcément, c'est une série que je kiffe. Le Rayquaza, qui est aux alentours de 45 € quand même. Légende Brillante, pour vous faire une petite idée, j'ai ouvert uniquement 76 boosters. Et en 76 boosters, j'ai quasiment eu le Master Set. Arceus Brillant, que je n'ai pas drop malheureusement, j'aurais beaucoup aimé. Il est aux alentours de 20 €, le petit Lascar, mais je l'ai eu lors d'un échange avec un pote. On continue avec les Full Art. Là, on est sur Mewtwo Full Art qui est aux alentours de 25 €. Pareil, toutes ces cartes ont extrêmement descendu. Vraiment, Mewtwo, il y a quelques mois, était à plus de 50 €. Donc, elle a divisé par deux quand même, ce qui est énorme. Pareil pour le Mewtwo, j'allais dire Rainbow, pas du tout, il est juste après. Mewtwo Incubateur qui est aux alentours de 65 €. Pareil, que j'ai échangé contre des boosters XY Evolution parce qu'à l'époque, je collectionnais pas du tout. Maintenant, on est sur une carte que j'ai drop lors de mon pack opening des 76 boosters. C'est le Mewtwo GX Rainbow. Alors, vous n'allez pas très bien voir parce qu'il a énormément de reflets. Il brille énormément. On est aux alentours de 80 €. Pareil, elle a perdu énormément de valeur ces derniers temps. Maintenant, on passe sur, alors je vous ai spoil, bon bref, voilà, le petit courrier des dresseurs, du dresseur qui est à 15 €. Ça, c'est des cartes, voilà, là on va rentrer un peu dans les cartes un petit peu anciennes, mais un peu, c'est pas très bien rangé quoi. 15 €. Après, on est sur le Arceus Prism qui est seulement à 12 €, mais c'est une carte que je suis trop content d'avoir dans ma collection. Après, on passe un petit peu sur du bloc X avec le Pikachu de Ex Phantomolon qui est aux alentours de 30 € quand même, les amis, qui n'est pas near mint. Alors, imaginez si elle était near mint, elle serait à plus de 60 €. Ensuite, une petite holo de Diamant et Perle que j'adore. Moi, mon starter préféré, c'est Wistikram. Et du coup, j'ai un petit Simiabras qui traîne dans ma collection. Pareil, on a plus de 70 € en near mint et elle est à 10 € actuellement dans cet état. On continue le bloc X avec une secrète du bloc X, c'est Azumarill qui est seulement à 15 € parce que je vous laisse constater, hein, il est bien éclaté, on va pas se mentir. On continue avec une Holo Reverse qui est Kyogre, qui a 60 €. Alors en near mint c'est plus de 120, mais elle est assez abîmée et bon ça reste quand même un Kyogre. Mais bon voilà, on m'a un petit peu arnaqué pareil là-dessus les gars, c'est l'époque où j'étais un petit peu naïf, je voulais juste des cartes et du coup bah, je me suis fait arnaquer. Mais c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Une carte qui ne coûte rien hein, dans la collection, c'est un Delcatty X qui est déchiré. Clairement voilà, que j'ai eu pour 5 €. C'était plus en mode sentimental, je m'en fichais de me faire arnaquer, je savais que la carte ne valait rien très concrètement. Bon les gars, la vidéo elle est tellement longue qu'on a rempli une carte SD carrément. On continue avec le magnifique Raikou X. Alors ce Raikou il est très abîmé, c'est pour ça il est aux alentours de 10 €. Ça reste une carte quand même qui est extrêmement recherchée. Même dans cet état, pareil, c'est des cartes de mon enfance, ça, donc bon, je m'en séparerai jamais, ça reste dans la collection. Ensuite, on a Colomar X, pareil, que j'ai eu lors d'un échange qui est quand même à 30 €. Alors, elle n'est pas en état super, mais bon, elle est quand même dans la collection et je l'ai eu à bon prix, franchement, donc ça fait plaisir. Là, on est sur une carte qui est incroyable.
C'est un Cacturne X qui est en très très bon état. En plus d'une série pas facile, c'est X Emerald. Et franchement, j'adore cette carte. Elle est en très bon état, mais elle est que vers les 35 euros parce qu'elle a un petit point blanc. Sinon, elle serait clairement à plus de 50. On continue avec les X avec K-Morse niveau X. Niveau X, ça n'existe pas ça, c'est niveau X en plus. X qui est aux alentours de 20 euros. Et les gars, en vrai, j'en ai aucune idée de combien on en est là à la cagnotte, là ou là d'ailleurs, je sais pas. Mais ça doit être aberrant. Bref, on continue. Hippo-Roi X. Incroyable, qu'il y a aux alentours de 35 euros parce qu'il a, bon, il a un petit état, un petit peu de défaut. Et on va finir cette pile. Et c'est pas fini, la vidéo n'est pas finie parce qu'on va continuer bien sûr avec des gros bangers. Bref, le Rayquaza X, 40 euros, voilà, parce que bon, elle n'est pas en très bon état. Et c'est vrai que je vous ai un peu laissé, là c'est sûr qu'on n'a pas fini avec des très gros bangers, on est d'accord. Mais regardez-moi cette petite boîte là qui arrive tranquillement. Ça c'est clairement ma boîte de vraiment ma collection pure et dure. Dedans vous allez pouvoir retrouver plusieurs choses. Alors là, on a des cartes gradées. Donc déjà, le Ronflex en gradé, les amis, d'ailleurs, il est en vente hein, si vous êtes intéressé, qui vaut 50 euros quand même. C'est du voltage éclatant en japonais et c'est quand même une série qui est très rare. Donc ça, pareil, c'est dans la collection. Un petit Celebi en PSA 4 qu'on m'a donné clairement, donc c'est plus une valeur sentimentale. Il vaut quelque chose comme 3-4 euros. On peut rajouter à la cagnotte, mais bon, ça compte pas réellement. Là, nous avons quelque chose d'inestimable, mais c'est pas la seule chose qui est inestimable dans ma collection, qui est un booster buggé Pokémon Go. Je ne sais pas sa valeur, vraiment. On peut rajouter plus l'infini s'il vous plaît. Bref, on va pas le rajouter, on va le mettre autre parce que en fait, je ne connais pas sa valeur. Il faudrait tout simplement qu'un collectionneur me fasse une proposition pour que je connaisse un petit peu sa valeur. Après, on passe sur les cartes. Les cartes, vous voyez, qui sont extrêmement protégées comme ça. Alors, il y a plusieurs cartes. Il y a tout d'abord ce Palkia niveau X. Voilà, donc il y a encore des niveaux X. Palkia niveau X qui est aux alentours. Alors, les gars, je l'ai noté parce que ça, je ne sais pas. Voilà, qui est aux alentours de 15 euros quand même. Donc, ça fait extrêmement plaisir. Et ça reste dans la collection. Après, on a un Givrali V Alternate de Evo Céleste que j'ai tiré moi-même. Et je suis extrêmement content de l'avoir parce que il est incroyable et il est aux alentours de 80 euros. Mais Evo Céleste est en train d'exploser littéralement, donc je pense qu'il va valoir beaucoup plus. Là, on a le fameux Shiny Charizard Dracofeu VMAX Shiny qui est aux alentours de 170 euros. Je check hein, vite fait parce que je suis pas très sûr des prix, on va pas se mentir. Après, on a le Mew X. Ça, c'est vraiment une carte emblématique de ma collection. C'est pareil, une carte que j'ai eue lors de mon enfance et je la perdrai pour rien au monde. Vraiment, elle reste dans cette boîte à vie qui est aux alentours de 25 euros parce qu'elle est très abîmée, bien sûr. Là, on arrive, je ne vous l'ai pas dit, mais on arrive sur du édition 1. Les amis, petit Mélofée édition 1 et ça c'est exceptionnel. Je check le prix vite fait, mais on est bien aux alentours de 120 euros. Alors pour une carte qui est quasiment near mint du set de base, ouais, c'est pas très cher hein. Les cartes holographiques du set de base ne valent pas toute une fortune hein. C'est pas tous des Dracofeu ou quoi, donc c'est largement possible, c'est accessible à tout le monde d'avoir une holographique édition 1 du set de base. On va continuer avec l'une des cartes les plus inestimables de ma collection et on finira la vidéo là-dessus. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à activer la cloche. La cloche, c'est hyper important les amis, ça aide de ouf. Et si vous voulez me soutenir, rendez-vous dans la description. Je vous ai mis quelques vidéos que vous pouvez aller voir. Ça me soutient énormément si vous allez les voir. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et YouTube. Non, pas YouTube, vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à YouTube, ça c'est clair, mais sur TikTok aussi, hein, sur TikTok, ils ont pas mal changé, enfin ils ont changé pas mal de choses, même j'ai changé de contenu. Et on va finir cette vidéo avec une carte qui est inestimable, je vais vous donner la valeur à la toute fin, ça va faire un gros plus là-dedans, je sais pas du tout à combien c'est, mais les gars, la dernière carte de ma collection, vous l'avez déjà remarqué, c'est une carte Miskin c'est une carte misquette, misprint, peu importe le terme, les amis, et sa valeur estimée, j'ai fait l'autofocus, on voyait R, sa valeur estimée est à un peu plus de 250
€ les amis. Ça c'est pour les propositions qu'on m'a fait, mais c'est une carte que je garde dans ma collection. C'est un peu comme le booster buggé. Clairement ça c'est des items que j'adore. D'ailleurs si vous en avez, contactez-moi sur Instagram les amis, ça m'intéresse de fou. En tout cas j'espère que cette première partie de la valeur de ma collection, voilà, on va garder ce capital ensemble et on verra bien combien on rajoutera dans les prochaines vidéos. Dans la partie 2 on fera tous les blisters. Voilà, je vous parlerai de la valeur des blisters et là pareil vous allez voir c'est un banger. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez d'abord qu'on continue avec la valeur de ma collection en scellé ou plutôt qu'on continue avec des cartes, peut-être d'autres cartes que j'ai pas encore mis dans ma collection. Dites-moi tout ça en commentaire, prenez bien soin de vous, continuez de collectionner et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao l'équipe.